Voilà, et on va commencer avec les pieds parallèles, espacés de la largeur des hanches. Voilà, si possible pieds nus, si on n'a pas trop froid. Et puis vous allez lever les orteils. Voilà, largeur des hanches, c'est à partir d'ici, hop, on descend tout droit. Ouais. Tu peux même resserrer encore un petit peu. Et on va poser les gros orteils loin devant. Les bras sont bien détendus, les mains aussi. Et les petits orteils loin sur les côtés. S'ils ont du mal, on les aide en les invitant à venir là, venir là. Et puis ensuite, les trois autres orteils. Voilà. Et la santé de nos pieds, c'est vraiment notre ancrage, notre équilibre. Voilà, l'étalement des orteils participe à tout ça. Et vous prenez conscience du contact des pieds à la terre. Et vous pivotez de droite à gauche. Et avec ce petit mouvement, on déverrouille les articulations des chevilles, des genoux et des hanches. Et vous revenez de face. Voilà, vous observez ces articulations déverrouillées et la position du bassin. Et on va remonter en visualisant la colonne du bas vers le haut, coccyx, sacrum, lombaire, vertèbre thoracique et cervicale. Prochaine inspire, vous enroulez les épaules par l'avant, les épaules montent aux oreilles, sentez le dos s'étirer, suspension de souffle, les omoplates se resserrent et expire, les épaules redescendent. Et encore 2 fois. Inspire, les épaules montent aux oreilles, suspension de souffle, les omoplates se resserrent et expire, les épaules redescendent. Voilà, ce petit exercice vraiment à reprendre pendant la journée quand vous sentez que le dos a besoin d'être étiré. Voilà, et vous accueillez votre verticale, la position des épaules en ouverture, le redressement du haut du dos. De liberté pour respirer dans la cage thoracique. Prochaine inspire, les bras s'ouvrent par les côtés. Vous fermez les poings et vous les amenez à l'arrière de la tête. Les épaules bien basses, les coudes en ouverture, avec le menton plutôt descendu que monté, parce que la nuque recule, donc une pression réciproque entre les poings et l'arrière de la tête. Et la nuque recule et s'allonge. Essayez de sentir ça, avec les coudes en ouverture, les épaules bien basses, sans cambrer, le visage détendu et la respiration tranquille, même si c'est un effort. Et prochaine expiration, relâchez les bras et observez la position de la tête en léger recul. Est-ce que vous sentez? Et visualisez votre axe vertical lumineux qui passe entre les deux pieds, par le milieu du périnée, par le buste, le cou, la tête, jusqu'au sommet de la tête. Puis vous allez avancer un pied, donc le pied arrière
peut être légèrement en ouverture, mais le bassin reste bien de face. Oui. Inspire, le genou avant fléchi, les bras montent, c'est ça. Ouverture de la poitrine et expire en revenant. Et encore 2 fois. Inspire en montant et expire en revenant. Et encore, les épaules restent toujours bien basses. Voilà, des mouvements fluides. Et vous revenez dans cette posture de Tadasana. Vous accueillez déjà la différence entre côté droit, côté gauche. Et même chose de l'autre côté. Toujours bassin bien de face. Oui. Et inspire, les bras montent. Voilà, c'est un équilibre déjà. Expire en revenant, surtout qu'on n'a plus le regard de face, on a le regard qui monte un peu. Éventuellement. Et une 3e fois. Et revenez. Et vous accueillez. Puis les flexions avant. Et on va trouver dans ces flexions avant l'étirement déjà des ischio-jambiers, ces muscles à l'arrière des cuisses, des muscles parmi les plus puissants du corps et qui s'enraidissent à partir de l'âge de 6 ans à peu près. Hein, vous savez, les bébés, ils peuvent se plier en deux sans aucun problème. Et à partir de 6 ans, si on ne les entraîne pas, si on ne les étire pas régulièrement, ces muscles s'enraidissent et se raccourcissent. Et en se raccourcissant, ils empêchent la bonne mobilité du bassin. Donc, c'est des muscles qui sont très importants à travailler et qu'on ne travaille pas dans tous les sports et dans toutes les activités physiques et qu'on travaille au yoga. Donc, c'est un petit peu le thème de cette séance. Et ça va être le thème, on va le reprendre parce qu'on a beaucoup de propositions possibles. Donc aujourd'hui, on va commencer en douceur avec l'étirement de ces ischio-jambiers. Mais donc, quand on se penche vers l'avant et que ça tire à l'arrière des cuisses, ce sont ces muscles-là qu'on perçoit, qu'on sent. Et donc sur l'inspire, les bras montent, captez l'énergie par les paumes des mains, sans monter les épaules. Expire, les bras redescendent et cette énergie nous traverse de la tête jusqu'aux pieds. Puis les petits doigts au niveau des aines et on va descendre dos plat. Donc en antéversant le bassin, le menton rentré et puis là, on relâche. Et il n'y a aucune exigence de toucher avec les doigts le sol et vous fléchissez pour remonter vertèbre après vertèbre. Donc laissez venir, euh, on est, on est le matin, donc il y a une petite raideur de la nuit. Expire, les bras redescendent. Donc vous accueillez cette raideur, on le fait 5 fois et vous, en principe, vous observez qu'au bout de 5 fois, vous êtes plus souple, sans chercher, sans forcer. Vous êtes plus souple que la première fois. Inspire, voilà, reculez un petit peu les fessiers. Et expire, relâchez. Donc vous êtes les jambes tendues quand vous descendez, mais vous n'êtes pas obligé de descendre très bas. Vous descendez tant que vous pouvez descendre avec voilà. Et vous remontez. Et quand vous remontez, en principe, c'est encore l'expire. Vous pouvez effectivement poser les mains sur les genoux pour remonter. Expire, les bras redescendent. Je vais peut-être le montrer sur une remontée avec les mains sur les cuisses. Donc sur l'expire, on est ici dos plat et on relâche.
Et pour remonter, on peut fléchir, mettre les mains sur les cuisses et s'aider à remonter en repoussant. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Et encore 2 fois. Donc un auto-grandissement sur l'inspire, mais sans monter les épaules. Expire, hein, les bras redescendent. Oui. Les petits doigts au niveau des aines. Inspire vers l'avant. Expire, on relâche et on fléchit pour remonter. Voilà, soit les bras ballants, la tête ballante, soit les mains sur les cuisses pour soulager le dos, pour protéger le dos. Une dernière fois. Voilà, et vous allez rester en bas pour étirer un bras, puis l'autre vers l'avant. Et donc là, vous sentez, et s'il faut remonter un petit peu, vous remontez un petit peu pour que ça tire d'une manière qui reste confortable. On cherche toujours, toujours, toujours le confort. Vous pouvez aussi fléchir un peu les genoux. Relâchez bien la nuque, le visage. Et puis, prochaine inspire, vous tournez d'un côté. Expire, vous revenez de face. Inspire, tournez de l'autre côté. Et expire, revenez de face. Et fléchissez les genoux pour remonter. Donc, éventuellement, avec les mains sur les genoux. Quand vous en êtes au déroulement du haut du dos, vous faites un petit mouvement d'épaule pour retrouver l'ouverture des épaules. Et puis, la tête revient. En dernier, les bras sont bien détendus, les mains aussi. Vous retrouvez cette posture de Tadasana avec ces sensations présentes dans tout l'arrière du corps, puisqu'on vient d'étirer toutes les chaînes postérieures. Donc non seulement les ischio-jambiers, mais tous les autres muscles de l'arrière du corps. Donc des talons jusqu'à la base du crâne. Ils sont tous imbriqués comme des chaînons. Vous allez maintenant venir vous asseoir en tailleur. Tu veux une chaise? Non? Sinon, tu peux prendre ça si tu veux. Pardon. Tu peux prendre le. Ouais. C'est bon? Voilà, le dos droit. Et on commence par s'étirer vers l'avant pour bien placer notre bassin. Voilà, à la mesure de ce qui est possible. Vous relâchez à nouveau la tête et vous vous balancez de droite à gauche. Et prochaine inspire, vous redressez la tête et vous redressez le dos. Et vous venez poser les dos des mains sur les genoux. Vous accueillez votre rectitude dans cette posture d'assise. Prochaine inspire, les coudes vers l'arrière dans l'autograndissement et expire en flexion latérale d'un côté, comme si on glissait le long d'un mur à l'arrière. Inspire, revenez dans l'axe, autograndissement. Voilà, vous devez sentir les omoplates qui se resserrent. Expire de l'autre côté, la tête reste bien de face, la nuque en retrait. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté à votre rythme.
Et quand vous avez fini, vous reposez les mains sur les genoux, vous accueillez les sensations. Et vous entrelacez les doigts, nous préparons nos poignets. Donc des petits cercles dans un sens et dans l'autre sens. Et vous changez l'entrelac des doigts. Et même chose. C'est l'autre pouce devant. Et dans l'autre sens. Et vous reposez les mains sur les genoux, vous accueillez les sensations dans les poignets, dans les paumes des mains, dans les doigts. Et vous allongez les jambes vers l'avant et vous repliez. Vous pouvez faire aussi sur un zafou. Vous repliez une jambe vers vous, vous croisez, voilà, l'autre pied flex et vous allez monter sur le côté, le bras opposé à la jambe fléchie, épaule basse. Expire, vous enlacez le genou et vous posez l'autre main avec le bras en rotation externe à l'arrière sur le bout des doigts, coude fléchi et vous tournez. Chaque inspire, vous essayez de sentir votre axe, de retrouver votre axe et à l'expire, vous êtes dans la détente. Peut-être que la posture peut s'intensifier, mais ne cherchez pas à forcer. Cherchez la sensation des deux épaules au même niveau. Ne forcez surtout pas sur la nuque. Prochaine inspire. Revenez, très bien. Décroisez, rallongez la jambe, pied flex, et vous ramenez l'autre genou vers la poitrine en vous auto-grandissant. Vous croisez. Inspire, le bras opposé à la jambe fléchie monte. Vous vous auto-grandissez à nouveau. Expire, vous enlacez le genou. Et vous placez l'autre main à l'arrière. Inspire dans la torsion. Et vous restez à chaque inspire dans l'autograndissement en retrouvant votre axe. Et expire dans la détente en rentrant dans la posture. En cherchant l'horizontalité des épaules. Prochaine inspire en revenant. Vous décroisez, vous rallongez la jambe et vous venez en appui sur les mains à l'arrière. Vous détendez les jambes et vous accueillez les sensations. Nous allons maintenant retrouver la salutation au soleil. Donc, voilà, on va faire la première demi-salutation lentement avec plusieurs respirations dans chaque posture pour bien retrouver les automatismes. Et puis après, on le fera plus rapidement. Mais si vous préférez faire en visualisation, s'il y a besoin, c'est possible aussi. Et c'est utile aussi. Surtout, n'oubliez pas que
la visualisation, c'est toujours une possibilité de travail qui n'est pas à négliger. Quand il n'y a pas d'autres possibilités, c'est mieux que rien. On est avec les pieds joints, si possible, les orteils, les gros orteils en contact, dans cette posture de Samastiti, de départ de la salutation. Voilà, le buste dans votre verticale, mais les jambes resserrées. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, un élan des bras qui vient nous amener dans l'extension. Vous êtes bien gainé au niveau des fessiers et du ventre pour éviter de vous affaisser sur vos lombaires. Vous avez la poitrine qui tire vers le haut, les épaules basses et les bras un petit peu vers l'arrière. Prochaine expire, ouvrez les bras par les côtés. Vous descendez comme tout à l'heure, dos plat, les fessiers un peu vers l'arrière. Et là, vous fléchissez les genoux. L'impératif, c'est d'avoir les genoux, les cuisses et le ventre en contact. Vous avez le bout des majeurs euh, sur une ligne avec le bout des gros orteils. La tête est vers les genoux. Les genoux sont sans doute fléchis. En tout cas, pour moi, ils sont fléchis. Pour avoir le contact du ventre et des cuisses, j'ai besoin d'avoir les genoux fléchis, mais avec une légère poussée des doigts vers l'avant, vous sentez que vous pouvez accompagner l'étirement des ischio-jambiers et l'allongement des ischio-jambiers dans cette posture. Et puis, vous allez sortir le pied gauche loin derrière, posez le genou, et là, vous laissez le bassin descendre et vous levez la tête vers l'avant, regard vers l'avant, pour inspirer. Voilà, les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. On réinspire ici. Suspension, on vient en guetteur. Une planche. Expire, posez les genoux et vous avez deux choix. Soit vous venez vers l'arrière et vous faites une reptation et là, c'est l'inspire pour arriver en cobra. Donc ça, c'est toujours une possibilité. Moi, je vais le guider avec la posture des 8 points, mais vous pouvez vraiment partir sur la reptation. La posture des 8 points, vous posez les genoux et vous allez poser la poitrine et soit le menton, soit le front. Et à partir de là, sur inspire, vous allez retrouver le cobra. Et c'est aussi une reptation, mais un petit peu différente. Donc, dans cette posture, vous avez juste les mains au sol, les coudes très proches du corps, mais vous n'avez pas de poids sur les mains. Vous ne poussez pas sur les mains. C'est vraiment la force du dos. On travaille les muscles du haut du dos. Vous retournez les orteils pour le chien tête en bas. Donc là, deux possibilités. Soit vous repassez par le quatre pattes, vous tirez les fessiers vers l'arrière et vous montez. Soit vous passez par le guetteur pour retrouver le guetteur. Donc d'ici, donc vous aviez allongé, surtout quand vous êtes en cobra, vous allongez les pointes de pied. Ensuite, vous repassez sur les orteils et là, vous repassez par là pour revenir avec les fessiers vers l'arrière. Très bien. Puis, vous allez lever la tête pour regarder entre vos mains, qui est l'endroit où on essaye de ramener le pied gauche. Et vous trichez un petit peu s'il y a besoin. Voilà, vous pouvez tout à fait. Et là, vous êtes à nouveau dans une fente. Vous regardez vers l'avant. Après la prochaine inspiration, vous poussez avec le pied, avec les orteils du pied arrière pour ramener la jambe droite à côté de la gauche. Donc, vous avez toujours normalement le bout des majeurs et le bout des gros orteils sur une ligne. Vous avez retrouvé cette flexion avant. Et puis, vous fléchissez un peu plus les genoux. Donc là, vous pouvez éventuellement à nouveau
mettre les mains sur les genoux pour remonter. Et puis, vous ouvrez les bras par les côtés. Vous retrouvez l'extension. Il y a une symétrie. Et sur expire, on revient avec les mains jointes devant le cœur. Voilà, il y a une symétrie. On déroule la salutation au soleil comme on la termine. Voilà, sur 12 respirations en tout. Voilà, l'autre... Donc, le reste, tu peux faire en visualisation, oui, si tu préfères. Donc, on va faire ça, c'était la demi-salutation à gauche. On fait la demi-salutation à droite. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Toujours bien gainé. Expire, flexion avant. Pensez à ramener ventre et cuisse en contact. Jambe droite, poing derrière. Inspire. Suspension en guetteur. Expire les 8 points ou la répétition. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Très bien. On ramène pied droit. Inspire. Ramenez pied gauche. Expire. Déroulez le dos. Inspire, retrouvez l'extension. Et les mains jointes devant le cœur. Et relâchez. Là, nous reprenons. On en fait 3 en tout. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe gauche loin derrière. Inspire. Suspension en guetteur. Expire les 8 points. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, ramenez pied gauche. Expire, ramenez pied droit. Inspire en redressant. Retrouvez l'extension. Et expire, main jointe devant le cœur. À nouveau, inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire, les bras montent, extension. Expire, flexion avant. Jambe droite loin derrière. Inspire. Suspension en guetteur. Expire les 8 points ou la répétition. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied droit. Inspire. Puis pied gauche. Expire. Inspire, redressez. Extension. Et expire, revenez devant le cœur. Retrouvez quelques instants Tadasana. Inspire, montez les épaules vers les oreilles. Suspendez le souffle et expire purifiante. Ouf. Les épaules redescendent, mais gardez le dos bien grand. Encore, inspire, suspendez et purifiante. Ouf. Une troisième fois, inspire. Ouf. Très bien. Voilà, quand vous devez retrouver votre souffle,
C'est un petit exercice qui peut vraiment aider. Et nous retrouvons la position pieds joints à l'avant des tapis pour notre dernière salutation. Inspire, les bras s'ouvrent un peu. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe gauche loin derrière. Inspire. Guetteur sur la suspension. Expire, les 8 points. Inspire vers le cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied gauche. Inspire. Ramenez pied droit. Expire. Inspire, déroulez, retrouvez l'extension. Expire, main jointe devant le cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire devant le cœur. Inspire vers l'extension. Expire, flexion avant. Jambe droite loin derrière. Inspire. Jambe gauche, guetteur, suspension. Les 8 points sur expire. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Ramenez pied droit. Inspire. Pied gauche. Expire. Inspire, déroulez, retrouvez l'extension. Et expire devant le cœur. Et venez directement vous allonger en Shavasana. Moi, je m'assieds, mais je vous propose de vous allonger. Voilà, les pieds légèrement en ouverture, les mains tournées vers le ciel, les bras suffisamment en ouverture pour que les épaules soient très détendues. La tête bien placée. Voilà, peut-être tourner la tête de droite à gauche avec la nuque qui s'allonge. Et vous observez le rythme de la respiration et du cœur qui se ralentissent petit à petit, qui retrouvent la normale. Et puis les sensations dans le corps. Vous trouvez des sensations peut-être à certains endroits, puis globalement peut-être une sensation de chaleur, de fluidité. De bonheur d'avoir bougé. Et puis vous allez ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Et l'idée, c'est maintenant de venir se rasseoir. Donc, soit vous venez par l'avant avec un élan, en sortant une jambe et avec un élan de la jambe tendue, vous venez vers l'avant, soit vous pivotez sur le côté pour venir vous rasseoir. Voilà. Oui. Et on va faire un roulis avec plusieurs options. Donc, soit vous n'avez pas peur de partir vers l'arrière et à ce moment-là, vous prenez bien soin de vous enrouler pour venir
ici, prendre de l'élan et remonter. Donc, ce qu'on va essayer, c'est qu'il n'y ait pas de sensation qu'il y a une partie du dos qui se dépose ou qui remonte d'un coup, mais de bien trouver un enroulement. Et si vous avez peur de partir vers l'arrière, vous allez y aller tout doucement avec les mains en essayant de venir déposer. Voilà, donc les pieds, vous trouvez avec vos pieds. Voilà, essayez de déposer ici les lombaires en premier et puis ensuite le reste. Et une fois que vous êtes là, soit vous remontez de la même façon avec l'aide des bras, soit vous essayez de trouver un petit élan à partir d'ici et avec un petit élan, vous remontez ici. Voilà, donc suivant ce que vous ressentez ce matin. Et on va travailler en deux temps, donc une fois vers l'arrière. Et ici, on est sur une inspiration dans l'autograndissement. Vous vous aidez des mains avec les mains sur les genoux pour vous autograndir. Et ensuite, vous avez les pieds flex. Vous allez venir. Donc, la façon de protéger le dos, c'est comme dans la flexion avant tout à l'heure, où je vous avais demandé d'avoir le ventre et les cuisses en contact. C'est comme ça qu'on protège le dos. Et en fait, c'est quasiment les jambes qui vont pousser qui vont amener le dos plutôt que le dos qui va travailler d'une mauvaise façon pour tirer sur les jambes. Et donc là, j'ai enlacé les cuisses et je vais venir soit avec un pied puis l'autre comme ça vers l'avant jusqu'où c'est possible. Mais je vais surtout, je ne suis pas ici. J'essaye de rester collée et je peux venir à la fin relâcher la tête sur les genoux. Donc, si on n'a pas les jambes tendues, peu importe, vous allez jusqu'où c'est possible, mais on va comme ça chercher petit à petit l'étirement des ischio-jambiers. Puis ensuite, sur une inspire, on remonte, vous replacez les mains sur les genoux, vous vous autograndissez et puis vous enroulez bien la tête aussi et à nouveau vers l'arrière, vers l'avant. Donc, vous faites à votre rythme et vous pouvez vraiment le faire tout doucement avec l'aide des mains s'il le faut. Et ensuite, vous installez. Donc, et quand vous collez le ventre aux cuisses, essayez de le coller voilà, dans l'autograndissement pour avoir un dos le plus long possible. Et ensuite, voilà, vous allez vers l'avant jusqu'où c'est possible. Sentez que le bassin bascule. Hein, vous n'êtes pas ici, vous êtes vraiment avec le bassin qui bascule vers l'avant. Vous intensifiez l'enroulement en plaçant la tête vers les genoux et puis vous remontez. Voilà, je vous laisse continuer à votre rythme. Oui. Alors, si je ne dois pas voir de grimace. Si ça fait mal, il vaut mieux le faire plus doucement et mettre les mains. Voilà, toujours souvenez-vous que au yoga, on cherche le confort, l'aisance, le bonheur. Donc, ça peut tirer un petit peu. Alors, et puis, c'est normal, on essaye une fois, mais si ça convient pas, on adapte. Très, très important. Encore une dernière fois. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà.
Et puis la prochaine fois, vous venez quelques instants en Shavasana, en la détente. Vous faites une grande respiration avec l'aide des bras. Inspire, les bras s'ouvrent jusqu'à l'arrière de la tête. Vous vous étirez. Et expire, les bras reviennent. Vous laissez venir un bâillement peut-être. Voilà, vous placez les mains sous le bas du dos et vous venez pousser avec les mains pour vous remonter. Et on va faire une posture pour compenser cette posture d'enroulement où on est les doigts dirigés vers l'avant, les pieds pointés, jambes resserrées et c'est une planche arrière. Les bras sont tendus et l'idée c'est quand vous allez être en planche que les bras soient le plus à la verticale possible. La tête peut être de face dans le prolongement du haut du dos ou relâchée vers l'arrière si vous êtes confortable et que vos cervicales sont en bonne santé. Donc, prochaine inspire, vous montez, vous essayez de poser les gros orteils au sol. Mais voilà, vous pouvez aussi avoir la tête de face. Expire, vous reposez. À nouveau, vous pouvez être sur les poings si c'est dur pour les... et puis, vous pouvez fléchir un petit peu. Vous pouvez aussi partir ici, si c'est trop difficile voilà, c'est plus facile avec les genoux fléchis. Et on le fait une dernière fois sur inspire en montant et expire, vous reposez. Et vous allez retrouver la posture de Shavasana avec votre sangle à côté de vous. Voilà, donc un instant dans la détente. Et donc si vous n'aviez pas votre sangle, je vous propose d'aller la chercher maintenant. Encore une grande respiration avec l'aide des bras. Sur inspire, les bras montent jusqu'à l'arrière de la tête et expire, les bras reviennent par l'avant. Refaites encore une fois à votre rythme et en étirant bien à l'arrière. Voilà, accueillez un soupir, un bâillement si ça vient. Et puis les bras reviennent. Et puis vous allez ramener les pieds devant le bassin, l'un après l'autre. Vous allez saisir votre sangle. Vous ramenez genou gauche vers la poitrine et vous installez la sangle sous le pied. Et là, l'idée, c'est d'avoir la jambe tendue. Donc peut-être qu'elle est à l'oblique, mais vous cherchez à avoir la jambe tendue. Peut-être qu'elle est à la verticale, peut-être qu'elle est déjà plus vers vous. Voilà, là où ça tire un petit peu, mais ça reste très confortable. Voilà, vous pouvez avoir les bras tendus, cherchez à avoir les épaules bien au sol, les omoplates bien au sol. Hein, ne soyez pas euh, voilà, dans une posture où les épaules sont vers le haut, mais descendez vos épaules et trouvez l'endroit qui est
confortable. Faites des petites rotations du pied vers la droite, vers la gauche. Respirez dans l'étirement. Détendez l'autre jambe. Et puis, vous allez passer les deux bouts de la sangle dans la main gauche. Vous allez ouvrir le bras droit en croix ou poser la main droite sur la hanche droite. L'idée, ça va être de garder le bassin de face. Et vous allez maintenant ouvrir les deux jambes sur les côtés. Donc, la jambe fléchie, elle reste fléchie. C'est le genou qui s'ouvre. Et vous tournez la tête à droite pour essayer de faire un peu plus contrepoids. Vous pouvez resserrer le fessier gauche pour éviter que que le bassin se décale complètement. On cherche à garder le bassin face au ciel. Voilà, là, on est sur les adducteurs aussi. On est à la fois sur les ischio-jambiers et les adducteurs qui sont les muscles de l'intérieur des cuisses. Et là aussi, vous dosez. Hein, vous pouvez toujours laisser un petit peu de mou ou voilà, réajuster la prise de la sangle. Puis prochaine inspire, vous allez remonter. Vous remontez l'autre genou aussi. Vous allongez bien la nuque. Vous changez de main. Et vous allez maintenant ouvrir le bras gauche en croix. Et on va venir dans la torsion. Donc, la jambe gauche qui descend va emmener aussi la jambe droite. Et on va freiner. Vous essayez de freiner la descente. Vous tournez la tête vers la gauche. Et vous restez quelques respirations dans cette torsion. Jambes tendues. Visage détendu. Voilà, le pied gauche peut être au sol ou pas forcément. Observez. Et puis vous allez revenir. Vous relâchez la sangle. Vous ramenez genoux fléchis vers la poitrine. Et vous reposez. Vous prenez un instant de détente en Shavasana pour accueillir les sensations, la différence entre côté droit, côté gauche, jambe droite, jambe gauche. En principe, ça doit être très clair comme différence. Un côté qui a travaillé, qui est tout vivant, vibrant, et l'autre qui est resté sans beaucoup bouger et qui est plus lourd, plus inerte. Est-ce que vous sentez ça? Et vous ramenez à nouveau un pied puis l'autre devant le bassin. Vous attrapez la sangle, vous ramenez genou droit vers la poitrine et vous installez cette fois-ci la sangle sous le pied droit pour tendre la jambe vers le ciel. Alors vers le ciel ou à l'oblique, hein, ça peut être très à l'oblique, il n'y a aucun problème. Et si à la verticale, c'est trop confortable, bah vous allez au-delà de la verticale. La nuque est bien longue, les épaules dégagées des oreilles. La jambe est bien tendue. Hein, quand on est obligé d'attraper sa jambe avec les mains, là, on a besoin de fléchir les genoux. Mais là, avec la sangle, ça nous rallonge les bras et on peut vraiment avoir la jambe bien tendue, la rotule remontée. C'est aussi important de pouvoir travailler avec une jambe tendue. Puis vous passez les deux bouts de la sangle dans la main droite, vous ouvrez le bras gauche en croix et vous allez laisser les deux jambes s'ouvrir en gardant le bassin bien face au ciel.
Vous tournez la tête à gauche pour faire un peu plus contrepoids. Vous resserrez le fessier droit pour éviter que le bassin bascule sur le côté. Très bien. Ouais. Et puis vous allez revenir avec la jambe vers le ciel, nuque longue. Vous changez de main. Donc vous saisissez la main, la sangle maintenant avec la main gauche, bras droit en croix sur le côté et vous allez laisser descendre les deux jambes en essayant d'amortir la descente. Tournez la tête vers la droite et installez-vous dans la torsion. Et vous allez remonter. Vous fléchissez le genou, vous relâchez la sangle. Et on va retrouver Shavasana. On va continuer vers la relaxation. Donc, si vous avez besoin de remettre des chaussettes, de vous couvrir, faites-le maintenant. Et ensuite, installez-vous bien confortablement de façon à ne pas avoir froid. Et vous retrouverez Shavasana, posture de détente sur le dos, où vous cherchez un grand confort. Pour pouvoir vous détendre complètement. Vous détendez bien les pieds, les jambes. Détendez bien le bassin. Détendez le ventre et la poitrine. Détendez les fessiers. Détendez tout le dos, du bas vers le haut. Détendez les épaules. Détendez les bras jusqu'au bout des doigts. Détendez le cou, la nuque. Détendez la tête et tout le visage. Détendez le front, les sourcils, entre les sourcils. Détendez les yeux, les joues, la bouche. Détendez le menton,
et la mâchoire inférieure. Sentez tout le corps détendu, déposé sur le sol, sans crispation, sans tension. Observez le va-et-vient du souffle au niveau du ventre et de la poitrine. Sentez-les se soulever à l'inspire et redescendre à l'expire. Observez les qualités de la respiration en cette fin de séance. Une respiration calme, tranquille, régulière, fluide. Et observez la façon dont ces qualités de la respiration rejaillissent sur le calme du mental. Et puis prenez conscience de l'ambiance interne d'une manière plus globale, d'une manière qui englobe tous les niveaux de votre être, jusqu'au plus subtil, jusqu'au plus lumineux. Et puis vous en reviendrez. Sur la prochaine inspiration, vous ouvrirez les bras par les côtés jusqu'à l'arrière de la tête pour venir vous étirer. Et vous laisserez venir bâillement, soupir, étirez-vous dans l'axe et dans les deux diagonales. Et puis vous ramènerez sur une expire les bras vers l'avant. Vous ramènerez un genou puis l'autre vers la poitrine et vous enlacerez vos genoux pour vous bercer de droite à gauche jusqu'à un moment complètement pivoté d'un côté pour revenir en posture assise. Voilà, passez par le côté pour revenir en posture assise. Voilà, vous surélevez les fessiers s'il y a besoin pour être confortable. Et nous terminons avec les respirations purifiantes du yoga de l'énergie. Sur l'inspire, vous montez les bras à l'horizontale, vous resserrez le périnée et purifiante. Encore une fois, inspire, le périnée se resserre, poignet souple. Et une troisième fois, inspire. Et revenez avec les mains jointes devant le cœur. L'énergie que nous avons créée en tant que groupe
continue à infuser en nous et se diffuse autour de nous et dans le monde pour le bien de tous. Et nous terminons avec le mantra Loka Samasta 3 fois. Inspire. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Que tous les êtres dans tous les mondes soient heureux ensemble. Voilà, je vous remercie et nous nous remercions tous et toutes pour cette heure ensemble. Voilà, je vais me rapprocher de vous pour vous saluer, pour que vous puissiez euh, vous saluer en présentiel, distanciel. Et voilà, je suis à votre écoute pour les remarques, les questions. Voilà. Ah, coucou Lenka, coucou Yvonne. Voilà, Coucou. ça va, ça a été Yvonne? Merci, oui, ça va. Merci. Bon, C'était très ok, bien. ok. Voilà, pour une reprise, j'espère que c'était pas trop dur, parce qu'après 2 semaines d'interruption, parfois on est un peu rouillé si on n'a pas pratiqué Mhm. de son côté. Bien. Ça fait du bien, se dérouiller un peu. Oui, Ouais. ok. Merci. Merci beaucoup, Yael. Oui, merci aussi. Bonne Merci journée. Est-ce Sophie. que je peux juste te demander, je me souviens plus pour le pouf que tu mets pour Le surélever zafou? le zafou, voilà. Oui, Tu avais conseillé une marque, je me souviens plus laquelle. oui, Chin Mudra. Ah, et comment ça s'écrit? C'est Chin, plus loin, Mudra. Ok, Alors, l'idéal, je t'avoue, tu sais, il y a en ce moment Marjolaine, le salon Marjolaine, là, c'est en ce moment, ça ouvre aujourd'hui, je crois. ouais. Et l'idéal, ce serait que tu y ailles, si tu as le temps. Et c'est où? C'est Porte de Versailles ou... Oui, c'est au Vincennes. Parc Floral, Vincennes, Ah, ouais. d'accord, C'est au parc, enfin, c'est voilà, dans le parc de Vincennes, parce d'accord, que là, tu vas pouvoir les essayer et l'idéal, c'est quand même d'essayer. Mais là, d'accord, ils ont un stand et tu as des stands, d'autres stands aussi. C'est là où tu peux acheter vraiment les équipements qui te correspondent. Et surtout pour d'accord, l'assise, c'est important de pouvoir essayer. Et, parce que si tu commences en ligne, enfin, et Chin Mudra, ils n'ont pas de magasin en fait, ils n'ont qu'un entrepôt. d'accord, Et ils sont que sur les salons, il n'y a que sur les salons que tu peux essayer. Mais je les aime bien parce que c'est eux qui ont été les premiers, c'est des profs de yoga au départ. Et d'accord. eux, ils ont commercialisé des choses pour leurs élèves. Ils ont Ok, commencé à faire ça pour leurs élèves. Et c'est des gens qui ont une éthique et que c'est pas le commerce pour le commerce, quoi. C'est ok, vraiment, c'est pour le yoga. Donc, comme c'est rare, voilà, ok. j'aime bien Bah, écoute, je rester te remercie beaucoup. avec eux. Ouais. Et à bientôt. À Oui. bientôt, oui. Au revoir tout le Bye À monde. bye. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Aline. Au revoir Lenka. Au revoir Marie-Christine. Au revoir, Yael.